Bienvenue sur cette chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un devoir de la classe de seconde qui concerne le thème sur l'écologie. L'exercice est le suivant. Les élèves d'une classe de seconde ont effectué une sortie écologique dans une savane. Ils ont décidé de faire une étude floristique de la savane et ont dressé le tableau floristique suivant. Le tableau est celui que vous voyez. Première question, calculer les dominances. Deuxième question, construire le spectre de dominance du peuplement en prenant un cercle de 3 cm et en respectant l'ordre des espèces. Troisième question, construire l'histogramme de fréquence. Quatrième question, analyser cet histogramme et donner la nature du peuplement végétal. Voilà, sans plus tarder, on va démarrer la réponse aux questions. Mais bien avant cela, je vous demande de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous demande également de liker et de partager, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une force, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des vidéos comme celle-ci, pour qu'elles puissent être bénéfiques à un grand nombre d'élèves. C'est bon? Donc, première question, calculer les dominances. Avant de calculer les dominances, quand vous avez un tableau comme celui-ci, ce que vous devrez faire, c'est d'ajouter une colonne, une nouvelle colonne dans laquelle vous allez mettre total au niveau de la colonne. Pourquoi cette colonne? Vous allez calculer le nombre d'espèces totales de A. Cela veut dire quoi? Vous allez additionner 12 plus 7 plus 3 plus 8. Vous allez additionner l'ensemble des espèces du nombre d'espèces A. C'est-à-dire vous allez additionner les nombres d'espèces de A qui sont dans le relevé 1 à ceux qui sont dans le relevé de 2 à ceux qui sont dans le relevé 3, ainsi de suite jusqu'au 8e relevé. Donc vous allez faire la somme totale des individus de A. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez calculer également la somme totale des individus de l'espèce B. Vous devrez faire de même pour l'espèce C, pour l'espèce D et pour l'espèce E. Après avoir fini de calculer la somme totale de toutes ces espèces, des individus de toutes ces espèces, vous devrez maintenant calculer la somme totale des individus qui sont dans le tableau. En résumé, cela consiste à additionner les sommes totaux des individus de A, de B, les sommes totales des individus de A, de B, de C, de D et de E. Et vous allez avoir la somme totale des individus de toutes les espèces. C'est bon? Après avoir fait ce petit calcul, vous devrez maintenant appliquer la formule de la dominance. En résumé, la formule de la dominance, vous avez dominance égale, par exemple, dominance de l'individu, dominance de A, de l'espèce A, c'est la somme, c'est le nombre total de l'espèce A, des individus de l'espèce A, sur le nombre total des individus de toutes les espèces multiplié par 100. C'est un pourcentage. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour calculer la dominance de A, la dominance de B, la dominance de C, etc. C'est bon? Si vous appliquez cette formule-là, vous allez trouver les calculs suivants. Pour la dominance de A, vous aurez 53 divisé par 251 multiplié par 100, ce qui vous donne 21,11%. Parce que le nombre total des espèces, des individus de l'espèce A, c'est 53. Le nombre total des individus de toutes les espèces, c'est 251. Vous ne faites qu'appliquer la formule. Pour la dominance de B, vous aurez 44 sur 251 multiplié par 100, ce qui donne 17,53%. Pour la dominance de C, vous aurez 27 sur 251 multiplié par 100, ce qui donne un résultat de 10,76%.
Pour celle de D, vous aurez 66 sur 251 multiplié par 100 sur 26 égale à 26,3. Et pour la dominance de E, vous aurez 61 sur 251 fois 100 égale 24,3%. Donc voilà comment on calcule la dominance des espèces à partir d'un tableau qu'on vous a donné. C'est bon? On passe à la question suivante. Question 2. Construire le spectre de dominance du peuplement en prenant un cercle de 3 cm et en respectant l'ordre des espèces. Ok, ici, le spectre de dominance, pour tracer un spectre de dominance, il faut tracer en réalité soit un cercle, soit un demi-cercle. C'est pourquoi il est très important de lire la suite. On vous dit en prenant un cercle. Regardez, en prenant un cercle. Donc le cercle sera un cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Ça pouvait être 5 cm, ça pouvait être 4,5, etc. Donc il est très important de lire la suite, le rayon. Parce que tout ça, c'est des détails qu'il faut prendre en compte. Et on vous dit en respectant l'ordre des espèces. Cela signifie que quand vous aurez placé la dominance de l'espèce A, il ne faut pas sauter pour placer celle de C ou celle de E. Il faut respecter, après la dominance de A, c'est celle de B qui suit, ainsi de suite, jusqu'à la dernière espèce. C'est bon? Respectez ces détails-là. Donc, vous avez fini de calculer vos dominances. Pour tracer le spectre, vous devez juste d'abord, s'il s'agit d'un cercle, tracer le cercle. À la suite de ça, vous devrez convertir les dominances qui sont exprimées en pourcent, il faut les convertir en degrés. Donc, puisque dans le cas du cercle, il faut juste multiplier chaque dominance par 3,6. Ce faisant, vous aurez toutes les dominances en degrés, parce que c'est juste une règle de 3 qui nous a permis d'avoir ça. Donc, pour éviter d'entrer dans ces détails de règles de 3 et de calcul, prenez les dominances, multipliez-les par chaque dominance, multipliez-la par 3,6. Quand vous faites cela, vous aurez obtenu toutes les dominances en degrés et c'est ce que vous devrez placer. C'est bon? Parce que dans un cercle, les mesures sont en degrés. Voilà, et que dans le cas du cercle, c'est 360 degrés, le plus grand angle. Et maintenant, s'il s'agissait d'un spectre de dominance où il faut placer ça dans un demi-cercle, dans ce cas, vous allez juste multiplier les dominances par 1,8. 1,8. Parce que c'est la moitié de 3,6. Dans ce cas, vous aurez pris simplement les dominances, vous aurez multiplié ces dominances-là par 1,8. Mais ici, dans ce cas-là, c'est un cercle, alors il faut multiplier toutes les dominances par 3,6. Et si vous faites cela, vous aurez l'angle correspondant à la dominance de A sera 76 degrés Celsius. L'angle correspondant à la dominance de B, ce sera 17,53 fois 3,6, ce qui va donner 63 degrés. L'angle correspondant à la dominance de C, ce sera 10,76 fois 3,6, ce qui donne environ 39 degrés. L'angle correspondant à la dominance D, ce sera 26,3 fois 3,6, ce qui donne environ 95 degrés. L'angle correspondant à E donnera 87 degrés Celsius. Et il est très important de faire le calcul, la somme totale, pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. En effet, après avoir fait ces dominances-là, après avoir converti les dominances en degrés, vous devrez faire la somme et obtenir une valeur qui avoisine les 360 degrés. En effet, vous pouvez avoir 359 degrés, vous pouvez avoir 360 degrés, vous pouvez avoir 361 degrés. En deçà de ces valeurs que je vous ai dit ou au-dessus de ces valeurs-là, au-dessus de ces valeurs-là, vous devrez revoir vos calculs pour voir est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs. Parce que la marge d'erreur ne doit pas être très éloignée de 360 degrés Celsius. C'est bon? Et dans ce cas-là, si on fait la somme là, on va avoir environ 360 degrés. Donc, nous allons placer notre rapporteur et nous allons mesurer successivement 76 degrés Celsius, 76 degrés, 63 degrés, 39 degrés, 95 degrés, 87 degrés, 87 degrés. Après avoir placé le rapporteur il faut bien
veillez à ce que le 0 du rapporteur soit posé sur le centre du cercle et que le 0 du degré soit placé sur également le niveau 0 et vous allez mesurer et veillez à ce que vraiment que vous n'ayez pas, veillez à ne pas mélanger en réalité les valeurs qui sont en haut et les valeurs qui sont en bas. Il faut tous respecter 0, 10, etc. etc. C'est comme ça que vous devez placer. Après avoir fini de placer tout, vous utilisez maintenant des crayons de couleurs différentes. Chaque dominance doit être coloriée avec une couleur différente de la suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez colorier toutes les dominances et puis vous allez légender à côté pour mettre la légende correspondant aux dominances. C'est bon? Donc, si vous faites ça, vous aurez également une figure comme celle-là. Voilà. Donc, voici comment on fait le spectre de dominance pour le cas du cercle. On passe à la question numéro 3. Question 3. On dit construire l'histogramme de fréquence. Pour construire l'histogramme de fréquence, il faut d'abord calculer la fréquence de toutes les espèces. Et dans ce cas, nous allons appliquer simplement la formule suivante qui dit que la fréquence d'une espèce égale le nombre de relevés dans lequel on rencontre l'espèce sur le nombre total de relevés multiplié par 100. Donc, si on prend le cas de l'espèce A est relevée dans le relevé 1, dans le relevé 2, dans le relevé 3, dans le relevé 4, dans le relevé 5, dans le relevé 6, 7 et 8. Donc, l'espèce A a été rencontrée dans tous les relevés. Dans ce cas, vous allez faire fréquence de A égale nombre de relevés où l'espèce A est présente sur nombre total de relevés multiplié par 100. En résumé, vous aurez 8 sur 8 multiplié par 100, ce qui donne 100%. C'est comme ça que vous allez faire pour calculer toutes les fréquences. C'est bon? Pour la fréquence de B, vous aurez 7 sur 8 fois 100, ce qui donne 87,5%. En effet, l'espèce B n'est pas présente au niveau du relevé 7. Regardez, vous avez là-bas 0. Ça veut dire que l'espèce B est absente au niveau du relevé 7. C'est ce qui fait que vous aurez 7 divisé par 8. Ça donne multiplié par 100, c'est ce qui donne 87,5%. Pour la fréquence de C, vous aurez également 7 sur 8 fois 100. En effet, l'espèce C n'est pas présente au niveau du relevé 2. Pour la fréquence de D, vous aurez encore 7 huitièmes fois 100. Là également, l'espèce D n'est pas présente dans le relevé 2. Pour la fréquence de E, vous aurez 7 huitièmes fois 100. Là également, le relevé 7 ne contient pas l'espèce E. C'est bon? Donc voilà comment on calcule les fréquences. Parce qu'avant de tracer le spectre, vous devrez d'abord avoir la fréquence. Après avoir calculé la fréquence, il faut utiliser ce tableau-là pour pouvoir attribuer chaque fréquence un indice de fréquence. Et les indices de fréquence, ils sont matérialisés dans ce tableau-là. Lorsque vous avez calculé la fréquence et que vous rencontrez, vous voyez que vous trouvez un nombre compris entre 0 et 20 ou 0 et 19, vous allez lui attribuer la fréquence 1. Et les fréquences sont notées en lettres en chiffres romains. Ça va de 1 à 5. Quand la fréquence que vous allez trouver est comprise entre 20 et 39, vous allez lui attribuer la fréquence l'indice de fréquence 2. Si celle que vous trouvez est comprise entre 40 et 59, l'indice de fréquence 3, etc. jusqu'à la 5e fréquence. Donc, ici nous voyons que l'ensemble des fréquences que nous avons calculées sont comprises entre, en réalité, 80 à 100. Ce qui fait que toutes ces espèces-là ont l'indice de fréquence 5. Et après, vous tracez un petit tableau dans lequel vous aurez les indices de fréquence sur la première ligne, le nombre d'espèces sur le nombre d'indices sur la deuxième ligne. Ce qui fait que vous aurez l'indice 1 correspond à 0, l'indice 2 correspond à 0 parce qu'il n'y a aucune espèce n'a l'indice 1, n'a l'indice 2, n'a l'indice 3, n'a l'indice 4.
le seul indice qui a ici des nombres, des valeurs, c'est l'indice 5. Ça veut dire que vous aurez un tableau comme ça. Et là, à partir de ce tableau, c'est le petit tableau que vous avez dressé là, c'est lui qui va vous permettre de tracer l'histogramme de fréquence. En effet, vous allez tracer un axe dans lequel vous allez placer les IF sur l'axe des abscisses en prenant 1 cm pour un indice. Sur l'axe des ordonnées, vous allez placer le nombre d'indices. Et ici, vous aurez pris simplement 1 cm. Vous pouvez prendre 1 cm pour un indice. Vous voyez, donc vous allez tracer un axe comme ça et vous allez placer la valeur 5 correspondant à 5 cm à partir de notre échelle. Vous pouvez prendre d'autres échelles. C'est bon? Après avoir placé, vous aurez un graphique qui a cette forme-là. C'est celui-là qu'on appelle histogramme de fréquence. En résumé, avant de calculer l'histogramme de fréquence, vous devrez calculer la fréquence de toutes les espèces. Après avoir fini le calcul, vous devez vous baser du tableau pour attribuer chaque fréquence un indice de fréquence. Après avoir attribué toutes les fréquences, toutes les espèces un indice de fréquence, vous devrez tracer un nouveau tableau dans lequel vous aurez deux lignes. Sur la première ligne, vous aurez les IF et sur la deuxième ligne, vous aurez les nombres d'espèces qui ont ces indices-là. Puis, c'est à partir de ce tableau-là que vous devez dresser votre histogramme de fréquence. C'est bon? Voilà, on avance. Quatrième question, analysez cet histogramme et donnez la nature du peuplement végétal. Donc, vous avez une question dans laquelle il y a deux sous-réponses, il y a deux sous-questions. Premièrement, c'est analyser. Et analyser, comme j'ai l'habitude de le dire, l'analyse consiste à dire ce que vous avez vu. Ici, qu'est-ce que moi je vois? Je vois que dans cet histogramme de fréquence, il n'y a que l'indice 5 qui est représenté. Tous les autres indices sont nuls. C'est bon? Voilà. Donc, donnez la nature du peuplement végétal. C'est un peuplement homogène et stable. Le peuplement est un peuplement homogène et stable. En effet, quand on faisait le cours, on a dit que si les indices 1 et 2 sont plus importants, sont plus abondants, les espèces de l'indice 1 et 2 sont plus abondants, le milieu est un milieu hétérogène et instable. Si par contre, vous avez l'indice 3 qui est le plus représenté, le milieu, c'est un milieu intermédiaire. Enfin, si vous avez le milieu 4 et le milieu 5 plus représentés, plus abondants, les espèces plus abondantes, les espèces qui ont les indices 4 et 5 sont les plus abondantes. Dans ce cas, vous allez dire que le milieu est un milieu homogène et stable. Cela signifie que les conditions de vie du milieu sont favorables à toutes les espèces. Que les espèces s'épanouissent dans ce milieu, elles se reproduisent de façon très importante, elles trouvent toutes les conditions, tous les facteurs écologiques du biotope sont favorables à leur développement. Et c'est le cas que nous avons ici. Nous avons l'espèce 5, les indices, les espèces 5, les espèces ayant l'indice 5 sont plus importants dans ce milieu. Cela signifie que le milieu est un milieu favorable. C'est bon? Donc, chers élèves, voilà comment on analyse un tableau un histogramme de fréquence. Voilà, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Voilà, merci et à très bientôt.